Sous la première alliance, donc dans l'Ancien Testament, les prophéties ont fait partie intégrante de l'histoire d'Israël. Le but de telle démarche, ce n'est pas de plaire aux hommes, mais c'est de leur permettre de comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend. Les toutes premières prophéties se trouvent déjà dans Genèse, évidemment. Il est dit notamment, dans Genèse 2,17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ça, c'est la toute première prophétie. C'est une mise en garde qui est faite à Adam concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si Adam cède à la tentation de vouloir goûter à ce fruit, eh bien, il y aura la chute et toutes les conséquences pour l'éternité. Toute la création va en souffrir. Et c'est arrivé, évidemment. On voit que plus tard, dans Genèse 3, eh bien, l'homme va connaître la mort physique et spirituelle. La femme va subir les douleurs pour l'enfantement et il sera dominé par l'homme. Celui-ci devra subvenir à ses besoins en travaillant dur. La terre, ce ne sera plus un paradis terrestre. Hein. Le serpent devra ramper. Il y aura une rivalité permanente entre la postérité de la femme et le diable. Tout cela, c'était les conséquences d'une première prophétie où l'homme avait le choix d'écouter ou de désobéir. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dans les malédictions, Dieu va quand même prophétiser la fin, l'aboutissement, l'écrasement de la tête du serpent par la postérité de la femme, c'est-à-dire la victoire finale de Christ sur le diable, même si celui-ci va tenter le tout pour le tout, en cherchant à renverser les plans de Dieu. Les prophéties suivantes concernaient principalement la vie pratique d'Israël. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Deutéronome 18, 18. Quand Dieu a fait alliance avec les patriarches, il a ensuite choisi des serviteurs pour enseigner ses voies. Il faut le respecter tel qu'il est, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Et c'est simplement ça l'objectif de ces enseignements. Ce sont souvent des choses très présentes du quotidien. Mais le fait de ne pas suivre les directives de Dieu, de ne pas chercher à le glorifier, a des conséquences qui sont terribles et difficiles à supporter. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dans les prophéties déjà de l'Ancien Testament, beaucoup d'entre elles concernaient peut-être le peuple élu, mais pas seulement le peuple élu, et pas uniquement le peuple élu. Pour certains, c'était la sortie d'Égypte, ok, le voyage dans le désert, la conquête de la terre promise, l'idolâtrie, la fidélité, les délivrances. C'était tout ce qui permettait au peuple juif, au peuple élu, de vivre selon le plan de Dieu. Mais l'essence même de tout ce que Dieu nous donnait là, et quand je citais l'idolâtrie, la fidélité, les délivrances et autres, eh bien, c'était tout simplement la base de notre vie spirituelle également. Quand Dieu appelait à la repentance de façon répétitive, eh bien, c'est exactement la même chose qu'il fait avec nous aujourd'hui. Il nous appelle à la repentance pour nous permettre de connaître la nouvelle naissance, et il nous appelle à la repentance lorsque nous sommes nés de nouveau, pour nous ramener dans cette intimité avec lui. Mais au départ, les prophéties concernaient la vie pratique d'Israël. Et puis, il y a eu l'annonce et l'attente du Messie. En fait, dès le moment où il y a eu chute, il y a eu un besoin de restauration. Et
le peuple d'Israël a constamment désobéi et s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des situations dramatiques, dont énormément d'exil. Une seule personne pourra délivrer définitivement le peuple d'Israël du joug et des souffrances, c'est le Messie, c'est le personnage central de la parole de Dieu. Et donc le trait d'union entre les deux testaments se révèle dans l'accomplissement de ce qui était annoncé dans l'Ancien. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée 5.1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Matthieu 2, 1, 2. C'est une illustration, il y a plusieurs annonces évidemment de Jésus, mais ici dans Michée, il a donné une parcelle de la révélation de la venue de Jésus-Christ, de la première venue de Jésus. Et notamment ici, c'est sa naissance à Bethléem. Matthieu, Luc ont confirmé ça. En fait, il ne faut pas minimiser les prophéties, mais il faut tenir surtout compte de celles qui tournent autour de Jésus-Christ. C'est celles-là qui sont importantes. Et donc, nous verrons aussi pour l'avenir, c'est tout ce qui tourne autour du retour de Jésus-Christ qui est important. C'est le point central, c'est Jésus, ce point central. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Daniel 2, 44. En fait, parce que la plupart des prophéties messianiques sont déjà réalisées, celles qui doivent encore venir prennent plus d'ampleur encore. Elles sont encore plus crédibles, évidemment, puisque beaucoup de choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament sont déjà réalités, dont la venue de Jésus, et tout ce qui s'est passé autour de cette venue, de cette résurrection. Alors, pourquoi irions-nous douter sur l'accomplissement de celles qui doivent encore arriver ? Les prophéties vont aussi nous donner des informations sur le déroulement de l'histoire. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Amos 1.1. Prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Abdias 1.1. Pour compléter ces informations sur le mode de vie qui est conforme à Dieu, les prophètes ont souvent été amenés à parler d'événements historiques proches ou tardifs concernant Israël et toutes les populations aux alentours. En fait, ces populations étaient de loin ou de près liées à la vie spirituelle d'Israël, ne fût-ce que par leur mauvaise influence ou leur volonté de dominer sur ce peuple. Mais la vision ne se limitait pas toujours à simplement un lieu géographique ou un temps bien défini. Plusieurs prophètes ont annoncé des événements beaucoup plus lointains. Et pour certains, certains de leurs événements ne sont pas encore arrivés à maturité, ne se sont pas encore réalisés. C'est peut-être là la difficulté, évidemment. On va étudier plus tard un prophète comme Daniel. Pourquoi ? Parce qu'il a parlé de la restauration proche de Juda, alors qu'il est en exil depuis 70 ans. Mais Dieu l'a utilisé aussi pour lever le voile et pour enseigner sur tous les empires qui se sont succédés. Empires dominateurs, évidemment, dans le monde. Et au moins ça jusque 476 après Jésus-Christ. Et puis, Daniel a aussi été utilisé pour annoncer les éléments de la fin des temps pour Israël
lors de la tribulation qui est annoncée. Évidemment, comme on est dans l'Ancien Testament à ce niveau-là, les prophéties qui tournent autour de Daniel et d'autres sont concentrées sur le peuple d'Israël. Mais pour nous, c'est évidemment très intéressant en tant qu'exégète de la parole, nous qui sommes chrétiens. Parce que si on relie les notions de l'Ancien Testament avec celles du Nouveau Testament, eh bien on va avoir un sens nettement plus précis du déroulement de la fin des temps. Et vous avez l'occasion notamment de voir un tableau qui est une sorte de ligne du plan de Dieu pour l'humanité. Et ce tableau démarre évidemment au début de la création, Adam et Ève. Au moment où ils ont chuté, eh bien, la postérité de la femme écrasera le serpent. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Ça, ce sera au jugement dernier que le diable sera jeté en enfer. Et puis, il y a eu Noé. Noé, c'est l'alliance perpétuelle avec l'humanité. Ça veut dire que c'est la promesse que l'homme vivra éternellement. Abraham, c'est le plan du salut inaltérable pour Israël. On va aborder notamment le principe du millénium. Et pour les païens, puisque Abraham aura une postérité au niveau de son peuple de chair, mais aussi de son peuple spirituel. Moïse, c'est la fondation du peuple juif. Et on voit que le vrai peuple juif, la vraie nation, sera effective durant le millénium encore. David, c'est le royaume futur et le trône éternel pour sa descendance. C'est aussi durant le millénium que la royauté de Jésus sera installée. Daniel, ce sont les empires mondiaux. Israël, la tribulation, le règne de paix millénaire. Ésaïe et d'autres, c'est le Messie, le règne de paix, l'éternité. Ézéchiel, c'est le temps futur, le millénium et la paix éternelle. Et puis dans le Nouveau Testament, on a la révélation de Jésus-Christ, le retour, le règne millénaire, l'éternité, l'avenir de l'Église, l'avenir d'Israël, de la création et du monde. Et enfin, Apocalypse, c'est la tribulation et les destinées finales pour l'humanité. Donc ça, c'est vraiment la ligne générale du plan de Dieu, très succinctement vu évidemment, mais qui nous montre que la totalité des Écritures reprend une logique et une continuité qui, mise une à côté de l'autre, permet de comprendre la globalité de ce plan. Mais il faut savoir que, au niveau prophétique, il y a eu un temps de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a ce qu'on pourrait même appeler un abîme de silence. 4 siècles entre la dernière parole révélée, écrite, et la naissance de Jésus. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates 4, 4, 5. Et c'est seulement après ces 4 siècles de silence que les prophéties messianiques ont commencé à s'accomplir. Essayez de réfléchir ce que ça représente, 4 siècles de silence. Le nombre de générations qui se sont succédées sans plus avoir la moindre révélation écrite de la part de Dieu. On reprend ce passage de Jean 7, 26, 28. Quand Jésus demandait « Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » Parce que ce dernier grand prophète, c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, eh bien, c'est juste avant l'entrée du ministère. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure,
elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Le silence dans la parole de Dieu, le silence de cette révélation écrite ne veut pas dire qu'il n'y a plus eu de prophètes et qu'il n'y a plus eu de révélation, que Dieu ne parlait plus du tout. Et notamment, Siméon et Anne sont des gens qui sont la preuve vivante qu'il y avait quand même encore une activité prophétique au sein du peuple juif. Elle est plutôt à rapprocher de l'activité prophétique dans l'Église aujourd'hui, puisque nous avons vu que nous ne pouvons plus ajouter à ces écrits, mais que les Écritures sont globalement terminées, scellées. Donc, ce temps, c'était surtout des révélations qui permettent de comprendre le déroulement des choses et de se rappeler peut-être tout ce que Dieu a déjà annoncé pour bien être témoin et constater qu'elle se passe. C'est un peu ce à quoi Siméon et Anne ont servi. C'est d'attester que ces promesses étaient bien celles qui s'accomplissaient en ce moment. Et c'est ainsi que nous arrivons aux prophéties sous la nouvelle alliance. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Romains 3, 1, 2. Rappelons quand même que la prophétie biblique est avant toute chose et prioritairement la propriété du peuple juif et pas des chrétiens. La plus grande partie des prophéties qui se trouvent dans la parole de Dieu sont des prophéties faites par des juifs. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Parce que ça fait partie effectivement du travail d'Israël, des Israélites, en tout cas des prophètes appelés en Israël, de révéler les plans de Dieu, tant à Israël qu'à l'humanité. Ça ne veut pas dire que l'Église n'a rien reçu du tout, non, elle a reçu un certain nombre d'informations complémentaires, notamment au niveau de l'Apocalypse, mais là aussi, Jean était un juif d'origine. Et Dieu a utilisé ce juif d'origine, devenu chrétien, pour annoncer ce qui allait advenir. Paul, la même chose, il était juif d'origine. Il fallait compléter l'histoire d'Israël par un nouvel élément, l'Église. Parce que, en fait, les anciens prophètes, les prophètes de l'Ancienne Alliance n'avaient aucune idée, aucune notion, aucun soupçon sur l'existence de l'Église. L'erreur à ne pas commettre, c'est de ne s'en tenir qu'à Apocalypse, sous prétexte que les autres prophéties s'adressaient à Israël. C'est toute l'Écriture qu'il faut analyser. Dans son ensemble, ce qui est révélé à Israël, ce qui est révélé dans le Nouveau Testament, les faits de l'Église doivent être combinés. Parce que Israël et l'Église vivent et sont présents sur la même terre, dans la même création, je vous le rappelle. Et nous servons un même Dieu. Même dans les évangiles, la prophétie concerne d'abord Israël. On parle des autres nations, mais c'est à cause de leur rapport avec Israël. Ce n'est qu'à partir des épîtres que les écrits sont spécifiquement adressés aux églises et donc à l'avenir de la chrétienté. Vouloir appliquer ce qui concerne directement Israël à l'Église ou à la chrétienté est une erreur générale. Et si on veut faire ça, alors on n'y comprend plus rien à la prophétie. Les Écritures montrent plutôt que les hommes sont répartis, on va dire, dans 3 groupes différents. Et chaque groupe a une responsabilité vis-à-vis de lui, selon les révélations qu'il a daigné faire. Le monde, appelé aussi les nations, un peuple issu de ces nations, qui s'appelle Israël, et
un peuple qui est un royaume spirituel, l'Église. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. En fait, aucune de ces trois catégories n'a jamais cessé d'exister en tant que telle. Mais les nations font de petites apparitions dans les révélations. Parce que ce qui prévaut aux yeux du Seigneur, ce n'est pas l'avenir des nations. Ce qui prévaut, c'est l'avenir de ceux qui croient en lui. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jésus usait aussi de ce titre de prophète. Jésus se considérait comme un prophète parce qu'il était effectivement prophète aussi, en plus du reste. D'accord ? La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est venu sera parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Les prophéties vont connaître une fin. Mais cette fin, ce n'est pas maintenant. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, certains veulent nous faire croire que les prophéties n'existent plus. Lorsqu'on leur parle de prophétie, ou de prophète, ou de don de prophétie, eh bien, ils ricanent. Mais nous avons vu que sans prophétie, le peuple meurt. Sans prophétie, l'Église meurt. Mais lorsque le règne de Dieu sera arrivé dans son apothéose, là, la prophétie n'existera plus. Et aujourd'hui, elle est bien présente. Alors, comment doit-on aborder cette prophétie et comprendre ce qu'elle dit? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque prophète a écrit à sa manière. Certains ont écrit de façon très claire, c'était vraiment du terre à terre, facile à comprendre, pas d'interprétation compliquée. D'autres sous forme de paraboles, rappelez-vous que même Jésus parlait beaucoup en paraboles pour ne pas que ceux qui ne doivent pas comprendre comprennent. Et puis d'autres ont utilisé des symboles. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à cerner et à saisir. Plus nous allons aller vers le symbolique, plus nous devons être prudents dans l'interprétation et plus nous devons être conscients de notre fragilité. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. » Pourtant, on doit quand même se poser une question claire. Si c'est Dieu qui parle pour révéler des choses du royaume, pourquoi est-ce que ce n'est pas compréhensible? La réponse est que c'est compréhensible, mais seulement pour une catégorie de personnes, ceux qui sont enfants de Dieu. Les autres, vous pourrez leur dire tout ce que vous voulez, ils ne comprendront pas. Alors l'autre question à se poser, c'est pourquoi y a-t-il tant de différences dans les interprétations? La réponse, c'est parce que on n'applique pas suffisamment les principes de précaution lorsqu'on analyse une prophétie. Donc,
comment et quelles règles doit-on appliquer lorsque l'on a une prophétie? La première, c'est d'analyser cette prophétie de manière terre à terre. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. » Nous avons vu tout à l'heure qu'il faut être comme des petits enfants. Ça fait partie des caractéristiques de la manière d'aborder la prophétie. Ça veut dire que nous devons prendre ce qui nous est dit au premier degré, comme des enfants. Vouloir donner une dimension spirituelle excessive à quelque prophétie que ce soit, en prétendant notamment qu'on a reçu une inspiration divine ou on ne sait quoi, ça va nous amener dans le décor spirituel de façon certaine. Beaucoup de personnes sincères, et fondamentalement sincères, ont quitté les voies de la vérité parce qu'elles ont voulu tenter de fixer, notamment, une date du retour de Christ, pour ne citer que cette hérésie-là. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, 2 Corinthiens 11:3. Comprendre comme des enfants, ce n'est pas placer des mots sur des événements décrits dans la Bible. Par exemple, on a accusé le catholicisme d'être la Grande Babylone ou l'ONU étant la Nouvelle Rome. Non, ce que c'est que être dans la compréhension d'un enfant, c'est rechercher ailleurs dans la parole la signification des symboles qui sont donnés dans les passages les plus difficiles. Dieu ne veut pas créer dans le chrétien un apprenti sorcier, un illuminé, mais il veut des gens qui examinent en profondeur les Écritures. Et c'est d'autant plus important que l'on se retrouve dans des livres tels qu'Apocalypse. Alors la foi a un rôle à jouer, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Romains 12:6. Donc la prophétie et la foi doivent être liées. La foi, c'est le point de départ de notre conversion, on est bien d'accord. La foi, c'est notre moteur pour notre vie chrétienne. Et donc, nous devons en conclure que la prophétie doit toujours être conforme à ce sur quoi s'appuie notre foi, c'est-à-dire la parole vivante de Dieu. Notre foi, c'est notre guide dans la compréhension aussi de la prophétie. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. À notre époque, il y a de plus en plus de messages prophétiques, ou de prophètes, si l'on peut dire, qui proclament des contre-vérités bibliques, et qui, de cette manière-là, assujettissent les chrétiens, parce que ces chrétiens sont mal affermis. Et quand on est mal affermi, on se laisse entraîner dans les ténèbres du mensonge. Pourtant, la Bible, si on prend la peine de la lire, rien que de la lire, elle regorge de rappels à l'ordre concernant les faux bergers, les faux prophètes, les faux docteurs. C'est pourquoi ceux qui arrivent à entraîner les chrétiens mal affermis de la parole cherchent justement à ce qu'ils n'aillent pas trop plonger dans cette parole et préfèrent dire « écoutez-moi » plutôt que de passer du temps dans votre parole. Troisième point important, c'est d'apprendre à confronter les données. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. 1 Corinthiens 14, 29, 32.
Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:20. Tout ce qui est dit doit être éprouvé, doit être testé, doit être pesé, doit être mesuré. C'est une règle d'or. Et c'est d'autant plus important que quand les choses ne sont pas visibles, mais qu'il est question de foi. Les choses sont perceptibles au travers de révélations, mais elles ne sont pas concrètes. Et évidemment, c'est important d'interpréter aussi de façon claire, en confrontant les idées, pour avoir finalement une interprétation correcte. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2:11. Donc pour pouvoir interpréter des prophéties avec justesse, il faut absolument connaître la vérité. Beaucoup trop de personnes se permettent de faire des commentaires sur des prophéties, alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas très peu ou très mal la parole de Dieu. Si quelqu'un annonce la date du retour de Christ, eh bien, on peut se dire clairement que bibliquement, ça n'existe pas, on n'a pas le droit, c'est proscrit, c'est interdit, et donc c'est une tromperie du diable. Mais si on ne sait pas qu'on ne peut pas, comment peut-on savoir que c'est une tromperie du diable? Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 2 Chroniques 12:32. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Luc 24:25. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne peut pas confronter les données et les personnes si l'intelligence n'est pas présente. L'intelligence, évidemment, que l'esprit renouvelle. Pour le chrétien, du moins. Mais ce n'est pas parce que l'intelligence a été renouvelée qu'on l'utilise. Donc, il faut ajouter qu'il faut utiliser cette intelligence. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Finalement, nous devons être remplis du Saint-Esprit, puisque c'est lui qui nous témoigne par rapport à la vérité de tout ce qui vient de Dieu. Donc, n'oublions pas de laisser notre intelligence renouvelée par l'Esprit, de l'utiliser et surtout d'être remplis de cet Esprit. Le point suivant, c'est qu'il faut vérifier la réalisation des prophéties qui nous sont annoncées. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Deutéronome 18, 20-22, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure aussi. Donc la règle établie par Dieu, elle est très claire pour les enfants d'Israël. Si un prophète dit « Ainsi parle l'Éternel », eh bien, il faut que la réalisation de ce qu'il a dit soit certaine et visible. On a vu plusieurs exemples. Évidemment, il y a un problème qui vient s'ajouter à ce verset-là. C'est qu'il y a encore toute une série de paroles, de prophéties, d'annonces qui ne sont pas accompli aujourd'hui. En fait, pour pouvoir étudier la véracité de ce qui n'est pas encore accompli, la meilleure façon, c'est de nous appuyer sur les Écritures. Parce que la plupart des prophéties qui sont décrites là sont réalisées. Et donc on peut se dire que si ces Écritures sont avérées vraies par Dieu, le reste est garanti par ce qui est déjà réalisé. D'accord? Maintenant, ce à quoi il faut être très attentif, c'est aux interprétations que des soi-disant prophètes ou autres pourraient en faire. S'ils ajoutent, il faut rejeter. S'ils annoncent un événement précis en rapport à une des interprétations et que l'événement ne se déroule pas, il faut tout rejeter, absolument tout rejeter en bloc.
Donc si quelqu'un un jour a annoncé le retour de Christ pour telle année, eh bien tout ce qui a été dit, tout ce qui sera dit par cette personne, il faut le rejeter en bloc. Il ne faut plus faire confiance. Parce qu'il a enfreint une règle fondamentale de la parole de Dieu qui dit que nul ne connaît l'heure ni le jour. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, le fait qu'une prophétie se réalise et qui prouverait que c'est la vérité n'est pas absolu. D'accord ? Donc, pour qu'une prophétie soit vraie, il faut qu'elle s'accomplisse. Mais si une prophétie ou une parole qu'on vous annonce s'accomplit, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est vraie. Essayez de bien suivre. Hein. D'accord ? Parce que il faut aussi que le contenu du message soit conforme à la volonté de Dieu et au plan de Dieu. Il ne faut pas que ce soit des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Une fois que ça a à voir avec la volonté de Dieu, donc comme vous pouvez vérifier cela dans la parole, alors vous pouvez vous dire que si ça s'est réalisé, c'est bien une prophétie de Dieu. Si maintenant cette parole n'est pas en conformité avec les Écritures, eh bien vous pouvez vous dire que ce n'est pas une réalisation, une prophétie de la part de Dieu. D'accord ? Donc attention à cela. D'où l'intérêt et l'importance, et même de façon vitale, de débusquer ce qu'on pourrait appeler les charlatans. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La meilleure manière de vérifier l'honnêteté spirituelle d'un ministère est d'observer les fruits qu'il porte réellement. C'est-à-dire de gratter le vernis qui est devant la personne. L'apparence, tout le monde peut sembler être gentil au premier abord, même la pire des crapules. Donc, il faut absolument savoir quelque part ce qui se cache réellement au fond du cœur de la personne. Et la majeure partie de son comportement doit être un comportement qui est composé de ce qu'on va voir, les fruits de l'esprit, évidemment. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu, car les nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Deutéronome 18, 13, 14. En fait, ce passage, on l'a vu tout à l'heure, pour le fait qu'on n'a pas le droit d'aller vers les devins et les astrologues et autres, mais ici, on le prendra dans le sens où le prophète doit être un exemple de consécration totale à Dieu et d'abnégation envers les enfants de Dieu, donc au service des enfants de Dieu. Et ça, c'est primordial, évidemment, d'être conscient que celui qui se dit prophète ou qui donne des paroles de prophétie doit visiblement consacrer son temps à Dieu et aux enfants de Dieu. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Jérémie 14, 14. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut que le prophète soit évidemment envoyé de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui lui ait donné l'instruction de venir. C'est intéressant de, entre guillemets, faire sa petite enquête. Attention de bien peser les mots, nous ne commençons pas à jouer à Sherlock Holmes, hein, on est bien d'accord, mais quand même, de poser quelques questions pour savoir d'où provient ce ministère. Le parcours, s'il y a des connaissances spirituelles qui peuvent attester, quand la personne a été consacrée, enfin bon, voilà.
Si vous posez des questions comme ça et que la personne est transparente, parce qu'elle est au service de Dieu, ça ne lui posera pas de problème de répondre. Si par contre, la personne est usurpatrice, elle va vite être agacée par vos questions. Parce que tout simplement, elle sera obligée de mentir, elle sera obligée d'essayer de trouver des justifications, elle sera obligée de camoufler les choses. Donc c'est un signe de savoir les origines d'un ministère, mais aussi de voir comment la personne réagit quand on l'interroge sur ses origines. Sur les prophètes, Jérémie 23, 9, 11, « Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont pas la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains et les méchants, des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Matthieu 24, 11, Jésus nous disait, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dans 1 Timothée 4, 1, 3, Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. En fait, on se rend compte qu'au niveau des faux prophètes, il y a un point commun, c'est que leur comportement est charnel et leur message est corrompu. Le serviteur fidèle va dire la vérité, le faux va chercher à plaire à tous ceux qui les écoutent. Pourquoi? Parce que leur but n'est pas le même. Le serviteur fidèle cherche à ramener les âmes, à ramener les gens dans les voies de Dieu. Le serviteur usurpateur, lui, va chercher à attirer les gens vers lui. Il va les exhorter dans leur perversion. Il va leur promettre monts et merveilles. Il va même leur inventer des rites spécifiques qui vont faire penser à un salut par les œuvres, par exemple. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attarder au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. En fait, l'objectif final du faux prophète, du faux serviteur, c'est quoi? C'est sa propre gloire. Il n'a pas le souci d'obéir à Dieu, il a le souci de s'enrichir et de s'accaparer les âmes. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 4, 5. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. En fait, la plupart des faux prophètes ne vont pas ouvertement dire « je suis Christ ». Soyons clairs, il ne faut pas être aussi naïf. J'ai dit, il faut laisser tomber la naïveté de l'enfant. Mais ils vont laisser apparaître une nécessité de passer par eux. C'est ça qui est important pour obtenir le salut. Il faut passer par eux. Ils vont créer des mouvements spécifiques incontournables. Si tu n'es pas membre de ma fédération, de mon association, de ceci ou de ça, tu ne peux pas être sauvé. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils disent, c'est vérité, au point d'intervenir dans la vie privée, mais d'une façon inappropriée, dans l'intimité de leurs adeptes. Combien de faux prophètes, de faux serviteurs décident qui se marie avec qui? C'est un exemple, mais c'est comme ça. Au lieu d'apprendre aux gens à vivre dans la liberté de Christ.
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. N'oublions jamais que les signes, prodiges et miracles ne sont pas la garantie d'un ministère vrai. Ils peuvent être des outils de tromperie extraordinaire. Si on croit cela, alors d'office, qui va faire des miracles? Eh bien, on va dire, il est de Dieu. Mais c'est une erreur fondamentale. N'oublions jamais cela.